Bon, la famille, faut qu'on cause. Faut qu'on cause 5 minutes. J'ai une petite mise au point bien aberrante à faire pour vous. Non, blague à part. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, d'ailleurs, il y a même un article qui est sorti dans le journal de Nice Matin. En fait, si vous voulez, moi, ça me fait toujours plaisir de croiser des gens qui me suivent. Parce que là, à Monaco, l'été, il y a beaucoup de monde qui vient. Et je les remercie. Mais genre, pour me chasser comme un Pokémon, frérot. Et moi, ça me fait plaisir, la vérité. Mais il y a des conditions, en fait, dans lesquelles il faut faire ça, tu vois. Par exemple, moi, je demande toujours aux gens de rester sur le trottoir. Alors, pourquoi rester sur le trottoir? C'est pas que je suis un moralisateur et les gens qui disent, ouais, mais pourquoi il demande de rester sur le trottoir? Il est relou, il nous envoie chier. Non. Mais si tu veux, le trottoir, c'est un endroit qui est fait pour les piétons, tandis que la route, non. Donc, quand vous venez à ma porte côté conducteur, du coup, quoi qu'il arrive, vous êtes du côté opposé au trottoir, c'est-à-dire en plein milieu de la route. Et donc déjà, ça bloque tous les gens derrière. Parce que forcément, quand une personne vient te demander une photo, et je la remercie parce que c'est aussi grâce à elle que je suis là, mais du coup, tu as 30 autres personnes parce qu'il y a un effet de boule de neige en fait. Quand il y a une personne qui déclenche la demande de photo, eh ben, tu as l'effet boule de neige où tout le monde vient te la demander. Ça, c'est très bien quand on est sur le trottoir, quand je me balade à pied, etc. Mais sur la route, ça fait que des fois, il y a 30 ou 40 personnes en fait autour de la voiture. Et tu sais, les gens, ils font leur selfie et tac, ils se retournent et ils partent en courant dans l'autre sens sans même regarder. La dernière fois, il y a un scooter qui est arrivé, je l'ai vu dans le rétro, j'ai klaxonné pour que le mec, il s'arrête de courir, il s'est arrêté et le scooter, il est passé à 15 centimètres devant lui, tu vois. Et si tu veux, c'est des dangers parce que moi, je crains rien en fait. Si j'ai un abonné qui se fait shooter par un scooter, eh ben, moi, légalement, je crains rien. Je peux rentrer, dormir tranquille la nuit. Mais j'ai un souci de conscience, frérot, avec le fait qu'un de mes abonnés, souvent il y en a qui sont jeunes, qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, des fois 15 ans, 20 ans, 30 ans, se fassent shooter par un scooter et finissent handicapés, ou décédés, ou gravement blessés. Et moi, je vais mal le vivre en fait. Humainement, moi, j'ai pas envie qu'à cause d'une photo avec moi, qui vaut pas grand chose, il y a un mec qui se fasse faucher et qui nique sa life, tu vois. La route, c'est hyper dangereux. Déjà, quand on bloque la route, les gens, ça les fait chier. Donc, ils commencent à klaxonner derrière. Les scooters, ils commencent à doubler en interfile à 80 km/h et ils t'insultent en passant. Ouais, connard, et tu bloques la route, machin. Les mecs s'énervent. Il y a de quoi parce qu'on les bloque et on n'a pas à les bloquer, tu vois. Mais les scooters, ils passent vite. Ils remontent vite la file. Et s'il y a un gamin qui court dans le trafic entre les voitures et bam, qui sort d'une voiture et le scooter passe à ce moment-là, c'est hyper dangereux. Il faut vraiment que vous fassiez gaffe, s'il vous plaît, la famille, je vous le demande de tout mon cœur. Ne venez pas sur la route, ne prenez pas ce risque pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Une photo avec moi ne vaut pas la peine de prendre un risque d'être vraiment heurté physiquement. Tu vois, s'il vous plaît, je vous le demande du fond du cœur. La famille, dites-moi une question. Est-ce que c'est charbon, c'est bien, ou est-ce que c'est de la merde, franchement? Les professionnels, là. Donnez-moi votre avis. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 5 jours que j'ai pas dormi. J'ai un peu les nerfs à fleur de peau. Ouais, ça va pas trop en ce moment, je pense que ça se voit. Ensuite, deuxième chose, pour faire un point par rapport au parking. Le parking a été contrôlé. Voilà, c'est pas, disons, une interdiction formelle de mettre les pieds dans le parking. Mais si tu veux, en fait, comme j'ai toujours dit, ce parking-là, à la base, c'est un parking qui est situé dans un parking public, mais qui est une partie privée. Donc, on ne dirait pas, parce qu'en fait, à pied, tu peux la traverser, et il n'y a pas des barrières partout, etc. Mais c'est une partie qui, légalement, est privée. C'est-à-dire, avec ta voiture, tu ne peux pas rentrer dans cette partie-là si tu n'as pas une carte d'accès spéciale. Tandis que dans le parking public qui est collé, tu peux rentrer avec ta voiture. Et si tu veux, il y a eu un souci alors de sécurité, il n'y a jamais eu une seule dégradation sur une de mes voitures. Il y a eu des incivilités, c'est différent. Il y a eu des personnes qui dessinaient avec le doigt, la poussière, qui dessinaient une tub ou qui mettaient leur prénom, leur numéro de téléphone. On m'a jamais écrit, par exemple, FDP ou NTM ou GMK, on te bip, t'as compris? Il n'y a jamais eu d'insulte. Donc c'est pour ça que moi, d'un autre côté, je me suis jamais plaint en mode ouais, c'est que grâce à Dieu, bah, je suis de plus en plus suivi, grâce à vous surtout. Et si tu veux, il y avait de plus en plus de monde qui venait dans ce parking, mais pas seulement pour moi. Dans ce parking, tu as des Valkyrie Roadster, tu as des Huayra, tu as des Chiron Super Sport, tu as des Chiron Pure Sport, tu as des Koenigsegg Jesko, tu as des vraies voitures. Moi, si tu veux, j'ai Aventador SV, SVJ, GT2, GT3, machin. On est dans la supercar. Mais tu as des mecs qui ont des hypercars à 10, 12, 13 millions d'euros qui sont garés dans ce parking-là. Et en fait, ils n'ont pas envie que des gens leur dessinent sur leur voiture. Et c'est tout à fait compréhensible. De plus, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le parking, des fois, il y avait 200, 300 personnes dans l'allée du parking, frérot. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un mec qui a un peu la tête dans les vapes ou qui est sur le téléphone, il prend un tournant,
et ils shootent quelqu'un. Et ça, pareil, on n'a pas envie que d'une bonne chose, d'une bonne initiative, ça se transforme en drame, parce qu'un drame est très vite arrivé dans la vie, tu vois. Donc je suis pas là pour dramatiser, mais c'est la vérité. Donc maintenant, il y a des agents de sécurité dans le parking, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils veillent du coup à la sécurité des gens, avant tout, pas des voitures, parce qu'on n'a jamais eu un problème ou une voiture dégradée, ou une voiture rayée, ou un rétro cassé, mais ils s'assurent que les gens ne fassent pas n'importe quoi. T'as des gens qui venaient avec trois quatre enfants, ils les lâchaient, et les enfants, tu vois. Donc on a voulu éviter en fait qu'il y ait un problème, et c'est pour ça qu'il y a des agents de sécurité qui contrôlent cette zone pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc quand les agents de sécurité jugent qu'il y a trop de monde, ils refusent l'accès. Quand moi je viens de changer de voiture, ils ne laissent plus rentrer personne parce qu'on fait une séance dédicace en plein milieu de la route et ça obstrue la circulation aux autres usagers du parking. Donc dès que je suis dehors, à chaque fois il y a mes voitures garées quelque part, à chaque fois je fais toutes les photos. C'est-à-dire vraiment quand je croise des gens, je sais que c'est grâce à eux que j'en suis là, je suis reconnaissant et même si des fois j'ai pas le temps, le gars je dis vas-y frérot essaye de faire vite parce que j'ai un rendez-vous, mais des fois ça me prend 45 minutes et j'arrive 45 minutes en retard à mon rendez-vous. Mais si tu veux, quand tu as 200 photos à faire, eh ben, tu es obligé de mettre un certain rythme, tu vois. Tu peux pas passer 10 minutes à parler avec chaque personne. Alors ça, je pouvais le faire à l'époque parce qu'on était beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on est énormément. Et du coup, bah, s'il y a 200 personnes et que tu parles 10 minutes à chaque personne, bah, ça fait 2000 minutes, tu vois. Et ça fait quasiment toute la journée. Donc maintenant, c'est voilà, photo, photo, salut frérot, ça va. Et après, des fois, je croise des petits groupes de 5-6 personnes. Et là, je prends le temps de discuter, etc. Et voilà, parce que c'est hyper important de garder ce côté humain, tu vois. C'est la base. Même pas ça d'ailleurs une contrepartie, parce que c'est même pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui doit être géré. Si tu veux, il y a un moment, les gens ils disaient ouais, c'est le parking de GMK. Ben non, en fait, c'est pas le parking de GMK. GMK, c'est une minorité dans ce parking, tu vois. On ne peut pas qualifier du parking de GMK ce parking, parce qu'il y a des gens qui sont là dans ce parking, qui payent leur place dans ce parking autant que moi, et on ne peut pas dire que toutes les voitures qu'il y a dans ce parking sont mes voitures. Surtout qu'il y a des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus chères, beaucoup plus belles que les miennes, tu vois. Il faut savoir rester à sa place. Et à la fin, il y a des gens qui en ont eu marre d'entendre le parking de GMK. Le parking de GMK. Parce que voilà, ce n'est pas mon parking. Ça, c'est un raccourci qui a été fait et c'est pas mon parking, tout simplement. Sinon, la famille, la dernière vidéo de l'été, c'était la vidéo avec Lucien, avec la boiserie qui a super bien marché. D'ailleurs, elle a cartonné, donc je vous remercie. Je vais revenir au mois de septembre sur YouTube. Je vais rester présent sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, partout. Mais les vidéos YouTube, j'ai des formats en stock. Là, j'ai un truc en stock avec Ragnar le Breton qui est inhumain. J'ai aussi une nouvelle voiture que j'ai achetée. Mais j'attends le mois de septembre pour le poster parce que je pense que tout le monde a envie de déconnecter un peu. Moi aussi, je vous cache pas que j'ai envie de déconnecter un peu. J'ai pas forcément envie de faire des tournages en ce moment. J'ai juste envie de profiter, de kiffer, de me balader, de croiser des gens, voilà, sans forcément qu'il y ait une caméra tout le temps et tout le temps être en représentation, en vidéo, etc. Donc du coup, le retour des vidéos sur YouTube se fera à partir du 1er septembre. Donc ça va, ça fait une petite quinzaine de jours, frérot. Normalement, on devrait tous y survivre. Et dernière petite information, mais c'est de loin la plus importante, avec Célio, en fin août, donc à la fin du mois d'août, on vous prépare un concours d'une aberrance que vous n'avez pas idée. Donc soyez prêts. Seule chose que j'ai à dire, le petit indice, c'est d'habitude je fais des virements. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait un virement qui était vraiment aberrant. Et peut-être que c'est ce qu'on vous prépare avec Célio. Pour la rentrée, je dis ça, je dis rien. Mais quand je dis aberrant, ça veut dire aberrant.